J'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super. Donc là j'ai ma bougie, donc c'est parfait. Donc on va regarder un peu au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc c'est toujours pareil, hein, tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tout simplement, tu le laisses, c'est que le message n'est pas pour toi. Allez, on va voir. Donc là, on me parle d'une femme qui est protégée, une personne qui est dans la lumière, quelqu'un de spirituel, qui est guidé, quelqu'un qui est très protégé. On me parle, alors j'ai cette femme, j'en ai une autre. Une qui a des cheveux foncés, une qui a des cheveux un peu plus clairs. Elles ont à peu près le même âge, entre 30 et plus de 50 ans. Concernant ces deux femmes, il est question de questions. Donc ça peut être ces deux femmes qui, toutes les deux, se posent des questions sur leur solitude, sur le fait peut-être qu'on est célibataire et qu'on se sent seul et qu'on cherche la bonne personne. Ça peut être également, attention, parce que j'ai deux femmes, mais ça peut être aussi un homme qui se pose des questions vis-à-vis de deux femmes. On ne sait pas quoi faire. Est-ce que je prends celle qui a les cheveux plus clairs? Est-ce que je prends celle qui a les cheveux un peu plus foncés? On peut penser à deux personnes aussi. Voilà. Et pas savoir que faire, que choisir. Est-ce que je prends la rouquine? Est-ce que je prends la blonde? Est-ce que je prends la châtaigne? Ça peut être aussi des choses comme ça, qu'on est paumé et qu'on ne sait pas. J'ai aussi cette femme, mais j'ai un homme d'un certain âge qui ressort les cheveux plutôt foncés. Il y a quelqu'un, pour moi, qui a plus de 60 ans, qui est proche de cette femme. Ça peut être aussi elle par rapport à cette femme, qui a un lien de cœur et elle peut être aussi engagée avec cet homme et se poser aussi des questions. Par rapport à cet homme, alors il y avait un homme par rapport à cette femme plus âgée qu'elle, les cheveux foncés. Mais là j'en ai un autre qui a à peu près le même âge, au moins la soixantaine, mais lui on me parle plutôt de cheveux clairs. Bon, après il peut se teindre, mais il peut avoir les cheveux blancs maintenant. Cet homme, on me parle de quelqu'un de plutôt très économique, quelqu'un qui est quand même près de ses sous, quelqu'un qui dépense pas trop, quelqu'un, je ne vais pas dire radin, mais pas loin, quelqu'un qui fait des économies, quelqu'un qui dépense pas trop, quelqu'un de plutôt très prévoyant au niveau de l'argent. On parle de disputes par rapport à de l'argent. C'est quelqu'un qui fait très attention à son budget, qui peut se disputer par rapport à cela. L'argent qu'on place, les économies, et qui peut se disputer avec quelqu'un qui dépense un peu trop d'argent et que ça ne plaît pas à une personne. On parle de la fin d'une situation, une page qui va se tourner. On parle de dispute, on parle aussi de rupture. Quelqu'un qui pense à rompre quelque chose. Une situation avec une personne et une page qui se tourne. On me parle aussi d'une personne qui me ressort très indépendant ou indépendant dans le caractère, quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on lui dise de quoi faire ou pas quoi faire,
quelqu'un qui ressort quand même sur de la trahison, quelqu'un qui peut te trahir à tout moment, quelqu'un qui observe aussi une personne, ses faits, ses gestes, il y a la dispute, il y a les pensées de rupture, des choses comme ça. Hein. Bon, moi je ne dis ça, je ne dis rien. On parle que, alors ça peut être dans le cadre du travail, quelqu'un de très indépendante, qui gère sa vie, qui n'aime pas qu'on lui impose des choses. Ça peut être aussi que tu as un travail à faire par rapport à ce comportement. On parle d'une personne qui n'est pas équilibrée, très instable. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas en couple. Une grosse instabilité à être en couple. J'ai quelqu'un aussi qui peut être séparé ou en instance d'une séparation, parce que quelqu'un de trop indépendant ou indépendante, quelqu'un qui est pas droit et qui n'a pas de principe et qui peut te trahir sur n'importe quoi. J'ai un procès et des papiers qui arrivent, plutôt dans la rapidité, je vois pas quelque chose de loin. Il y a aussi soit une jeune fille ou un enfant par rapport à cette situation de couple. J'ai un couple, mais j'ai l'impression qu'il y a une séparation et une procédure qui arrive. Pour certains, on me parle aussi de quelqu'un qui sera en couple dans une relation très stable et très posée. J'ai aussi une histoire de maladie, quelqu'un qui est malade. J'ai aussi un sexe féminin moins de 30 ans par rapport à cette situation qui peut être pas bien. J'ai aussi quelqu'un qui va être hospitalisé pour cause de maladie grave, quelqu'un qui va pas du tout aller bien. J'ai aussi des changements de projet par rapport à de la maladie. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à de la maladie, rentrer à l'hôpital, des choses comme ça, des grosses difficultés en fait pour faire des projets, pour être apaisé dans sa vie. Ça m'a l'air un peu compliqué là pour certains d'entre vous. Ouais, et puis j'ai des disputes, pensées de rupture, on va vouloir chercher l'apaisement, le soulagement dans sa vie. Ah bon, allez, on y va. Donc là, on me parle d'espoir, hein. D'espoir par rapport à des papiers, ça peut être administratif, juridique, un procès et un long procès. Pour moi, ça va être très long, ou il a déjà commencé et ça rame en longueur. Hein. Je vois quelqu'un qui est très instable dans sa vie. Il y a un procès, quelqu'un qui est plus en couple, mais il y a un procès. J'ai quelqu'un qui a l'espoir de finir cela, quelqu'un qui a une grosse instabilité dans sa vie. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est trop orgueilleux ou orgueilleuse, quelqu'un de pas facile. Au niveau du caractère, c'est vraiment quelqu'un de pas facile. Ça a l'air très compliqué. Ouais, au niveau du cœur, ça a l'air compliqué hein, pour ces personnes-là. Alors, soit c'est toi qui est très difficile et très compliqué, soit tu rencontres que des personnes compliquées. Hein. Mais je vois quelqu'un sentimentalement qui a trop de dominance quand on rencontre quelqu'un qui veut gérer la vie de la sentimentale, tout gérer, quelqu'un qui est très arrogant ou arrogante, très orgueilleux ou orgueilleuse en amour. Ça m'a l'air compliqué, très compliqué. Et quelqu'un qui doit arriver à trouver un accord par rapport à ça, dans la façon aussi de soutenir l'autre, ça m'a l'air très complexe. Puis il y a quelqu'un qui veut pas le soutien, ou qui le voudra pas,
qui ne veut pas trouver d'arrangement, qui n'est pas dans l'accord, quelqu'un qui est trop indépendant, trop dominant ou trop dominante, quelqu'un qui est beaucoup dans la trahison aussi, dans les accords, dans les soutiens, peut-être quelqu'un de très changeant ou changeante dans le comportement, et on me parle de la fin d'une situation. D'accord? Donc j'ai quelqu'un pour moi qui est entre deux, hein, qui n'est pas en couple, qui est comme dans un truc d'une séparation. J'ai l'impression qu'il arrive une nouvelle rencontre où vous avez rencontré récemment quelqu'un, mais c'est compliqué, ou ça le sera. J'ai l'espoir, mais j'ai pas mal de blocages. On parle du printemps, quelque chose qui va arriver et qui va bloquer de suite. Et voilà, moi j'ai vraiment ce truc d'un couple alors qui se sépare. Je vois quelqu'un vraiment dans une instabilité, quelqu'un qui est entre mi-figue et raisin, qui est plus en couple, mais des procédures. J'ai une autre rencontre qui arrive, mais quelqu'un qui a vraiment une drôle de caractère. Du coup, on parle... Alors déjà, j'ai la séparation d'une relation qui arrive, passée. Et après, on parle de la fin d'une situation avec quelqu'un, donc on règle. Et après, on parle du printemps. Et on parle que comme si vous alliez rencontrer des personnes, mais que ça va bloquer. Dès le début, ça va bloquer pour des personnes. On parle de blocage dans des liens, des relations avec des personnes de cultures différentes de toi. Blocage, quelque chose qui n'avancera pas dans ta vie. J'ai aussi un procès avec de long, très très long par rapport à différentes cultures. J'ai aussi quelqu'un qui ressort, qui bloque des choses. Alors ça peut être toi, ça peut être dans les relations que tu rencontres, ça peut être ta faute, comme la faute des personnes. Hein. Mais il y a ce truc de... les choses qui bloquent, la jalousie, la rivalité, les propos méchants, blessants, un dur caractère, des propos qui peuvent piquer. Voilà. Et on me parle de nouvelles. Alors j'ai quelque chose. J'ai comme une rencontre, quelqu'un qui est là, mais j'ai le serpent, vous voyez, et le serpent c'est jamais bon. J'ai comme s'il arrivait des nouvelles, des blabla, des commérages. J'ai des nouvelles, on parle d'échanges, de nouvelles, d'accords, d'un soutien, des échanges écrits, des choses comme ça, mais ça m'a l'air compliqué. On me parle du printemps, on me parle de l'hiver, on me parle de blocage, de froideur, d'illusion, de méchanceté, d'illusion, d'infidélité, dans des contacts, de la froideur. J'ai des blocages aussi concernant... j'ai quelqu'un qui a l'espoir d'avancer sur quelque chose qui n'avance pas. Faire des papiers, des démarches, ça peut être pro, ça peut être sur du sentimental, faire avancer une relation en amour ou un projet pro, quelque chose, mais ça bloque. Ça bloque, ça n'avance pas comme on le voudrait. J'ai quelqu'un qui, par rapport aussi à une vie très instable sentimentalement, où pour moi on n'est pas en couple, on n'est plus en couple, mais il y a des papiers pour une séparation avec quelqu'un qui n'a pas la même culture.
Et déjà par rapport à ça, déjà par rapport à l'instabilité qu'on a sentimentalement, on se pose des questions. Voilà. On se pose des questions aussi par rapport à cette séparation, on se pose des questions aussi par rapport à tout ce qu'on peut ressentir depuis que cette procédure est là. On peut en souffrir, on peut se poser des questions, pourquoi ça se passe comme ça. On peut aussi se sentir très seul pendant toute cette séparation. On peut se dire aussi, mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça ne marche pas sentimentalement pour moi? On se pose aussi des questions, je vous dis, par rapport à des papiers, des démarches, une signature. Hein. On se pose aussi des questions concernant des voyages, des déplacements, mais on se sent seul, hein, très très seul. Et puis il y a une rencontre qui arrive, je vois un rapprochement qui va se faire le soir. Vous allez rencontrer quelqu'un. On parle de protection. Je vois une protection, des nouvelles, le soutien de quelqu'un, un accord qui arrive. J'ai une histoire d'amitié aussi, quelqu'un de très pur, très très pur. Par contre, j'en ai qui ne le sont pas du tout, hein, qui me ressortent froid, pas sincères, infidèles, qui peuvent aussi observer des gens. Hein. J'ai aussi par rapport à une histoire d'amitié, une décision. Hein. Une décision pour cette personne qui arrive. Hein. J'ai une décision par rapport à une amitié de vous voir. Hein. De vous voir. Il y a des blocages, des choses qui n'avancent pas sur des démarches, des papiers, et pourtant il y a la chance qui est là. Mais il y a quelque chose où on doit faire la paix si vous voulez avancer et débloquer une situation. D'accord? On parle de l'automne, des personnes assez instables depuis un automne. On doit lâcher prise aussi par rapport à une séparation, arrêter de se poser des questions quant à cette séparation, se détacher de ça. Arriver aussi à être moins instable, parce qu'il y a une grosse instabilité depuis une séparation. Là, j'ai une femme. Je parle de chance pour ces femmes-là, hein, de faire la paix dans leur vie à l'automne. Mais on parle qu'il faut arriver aussi à se détacher de certaines choses et de lâcher prise hein, pour être en paix, enfin. J'ai une femme qui est très orgueilleuse, qui gère sa vie, hein, qui peut être parfois piquante, ou c'est quelqu'un qui est avec elle et qui le sera à propos d'une signature. J'ai aussi une femme plus âgée qu'elle, à côté d'elle, qui ressort les cheveux clairs, elle a plus de 60 ans, cette dame. Il est question d'arriver à lâcher prise sur certaines choses entre ces deux personnes pour être en paix et avancer. J'ai aussi cette femme, pour moi, on parle d'attachement, on parle de rencontre, ça peut être amoureux ou autre chose, mais je vois un déplacement, une rencontre. Il n'y a plus de communication entre ces deux personnes. Elles ne se parlent pas. Il y a un emprisonnement. Elles sont très isolées, elles ne communiquent pas. Je pense que la dame blanche s'est détachée de cette femme. Et il faut arriver à pardonner, à être en paix vis-à-vis de l'autre. Il y a un isolement, un enfermement. Je les vois chacune dans une ville, mais elles ne parlent pas. Elles ne communiquent plus, ces deux personnes. Je vois aussi ces deux personnes, un enfermement par rapport à beaucoup d'argent, énormément d'argent. Il y a un blocage par rapport à ça. Il y a une histoire de bâtiment, énormément d'argent. Je vois une histoire d'amitié. Quelqu'un qui... On parle de beaucoup d'argent pour cette personne, mais on parle de l'hiver, de froideur, d'illusion pour quelqu'un qui a de l'argent. Quelqu'un qui est très indépendant financièrement, mais
il y a des tromperies dans la vie de cette personne, beaucoup d'infidélité, et pour moi, il y a des choses financièrement qui ne changeront pas pour cette personne. On parle, pour moi, il y a quelqu'un qui va recevoir de l'argent, énormément d'argent, d'une femme, une femme qui a plus de 60 ans, qui doit être enfermée quelque part. Elle est enfermée quelque part, ou dans un bâtiment, ou dans une maison, mais elle est enfermée. Je vois de l'argent qui arrive pour quelqu'un. Je vois aussi des papiers qui vont se signer par rapport à de l'immobilier pour quelqu'un. Je vois quelqu'un aussi qui tourne une page pour avoir une vie équilibrée. Il y aura une décision et un fiançailles. Je vois des blocages professionnels. Pour des personnes, ça n'avance pas. Il faut faire la paix sur certaines choses pour avoir la chance d'avancer dans votre vie professionnelle. Et ce n'est pas le cas, vous n'arrivez pas à le faire. Donc vous bloquez dans des démarches et des choses comme ça dans la vie pro. Mais ça peut être aussi des choses aussi qui bloquent par rapport, je ne sais pas, des choses que vous voulez faire chez vous. Rénovation, construction. Il y a des choses à régler pour moi. J'ai aussi, comme si on allait travailler sur certaines choses, ça peut être professionnel ou un travail sur autre chose. De toute façon, il est question de... On va travailler sur quelque chose, il y a une décision qui arrive. Il y a une transformation par rapport à un travail qui peut être pro, mais autre chose. Qui va transformer les choses. Un nouveau départ. Un nouvel envol. Et pour certaines, c'est après une séparation également. Il y a des choses qui vont se transformer petit à petit pour des personnes qui sont très instables sentimentalement. Ça peut être des personnes célibataires qui sont instables, qui ont des choses à régler. D'abord, le sentiment de solitude par rapport à des relations passées. Ça peut être aussi parce qu'on me parle de séparation dans des couples. Et il y a petit à petit une transformation de toute façon qui va se faire pour régler des choses dans le cœur, des tas de questions que l'on a. On parle qu'à l'hiver, on va progressivement, à l'automne, progressivement se détacher d'une relation. Lâcher, voir plus clair, transformation, décision, nouveau départ sur une relation. On parle de l'été. On parle d'un travail, d'une décision par rapport à un travail. Je dis, ça peut être pro, ça peut être autre chose. Mais une transformation par rapport à un travail qui va changer des choses à l'été. J'ai aussi cette femme à l'été. Il y a quelqu'un qui a un fort caractère. Il y a de la méchanceté, de la rivalité. Il y a le serpent. On parle d'un contrat professionnel, des papiers comme ça à l'été qui arrivent. J'ai aussi quelqu'un de jeune, sexe féminin, un homme entre 30 et 60, sexe féminin, moins de 30 ans, mais ça peut être plus jeune. Et on parle de ça. Il y a une transformation par rapport dans la vie de ces deux personnes, les décisions que l'on va prendre, on parle de l'été, les choses qui se transforment, on va être beaucoup mieux, un nouveau départ, un nouvel envol. Et cet homme, pour moi, on parle d'un bâtiment. Il est renfermé, il est bloqué, il ne communique pas. Mais il est très protégé. Je vois des accords, je vois du soutien, des nouvelles, des écrits, mais on n'en parle pas. On est renfermé, on ne dit pas certaines choses. Mais on est en train de faire des choses. Je vois de la lenteur pour ces deux personnes. Et puis, je vois quelqu'un, une histoire d'amitié. Il y a beaucoup d'argent, mais il y a des choses qui ne vont pas changer. On parle de l'hiver, des choses qui ne changent pas. Il y a une femme aux cheveux foncés, une lenteur entre cet homme et cette femme.
Il y a une chance aussi par rapport à tout ce que vous aimez faire, les sorties, les plaisirs de la vie. Il y a des blocages aussi par rapport à ça. Et moi, pour moi, il y a la chance, mais il y a un travail à faire pour que vous arriviez à vous libérer. D'accord? Et puis c'est pareil, on parle de domicile, de gens qui ont beaucoup de passion, de créativité au domicile. Et concernant le domicile, moi j'ai une séparation. J'ai une séparation, personne un peu entre deux. On parle qu'il va y avoir des choses qui se règlent à l'automne, un nouveau départ dans des domiciles. Moi j'ai des changements au domicile. Je vois des gens qui vont plus sortir, des changements qui arrivent, des ouvertures. On parle de changement par rapport à de la famille, des domiciles, du domicile, des choses qui vont changer. Je vois plus d'abondance, même au niveau de l'état de santé, la fatigue, ça va aller beaucoup mieux. J'ai un changement par rapport à un domicile et la campagne, des choses comme ça. On va plus prendre soin de soi-même. On parle de cet homme. Il est trop isolé. Il faut vraiment qu'il prenne soin de lui, ce monsieur. Il y a le domaine de la santé aussi. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le médical ou quelqu'un qui a quelqu'un de proche dans le médical. On ne dit pas des choses à des personnes par rapport à du médical, domaine médical. Il y a de l'argent. Il y a quelqu'un qui... Je vois des cadeaux qui arrivent. Des choses aussi qui vont s'arranger par rapport à de la route. Par contre, c'est vrai que je vois quelqu'un... je vois une femme qui a beaucoup de chance, des ouvertures. Je vois quelqu'un qui est mauvais, qui n'a pas de chance vis-à-vis d'elle. On parle de cadeaux. J'ai un homme aux cheveux foncés, des problèmes de route ou sur la route, des choses qui vont s'arranger. Mais on parle de malchance, de période désertique. On parle qu'il ne faut pas lâcher si on veut progresser. Et puis j'ai un homme aux cheveux clairs, un homme aux cheveux foncés, des problèmes de peut-être par rapport à des soins, par rapport à de la santé, en lien avec quelqu'un qui peut travailler, avoir une entreprise ou qui veut créer une entreprise ou quelqu'un qui travaille à son compte. Il y a un enfermement de ces deux personnes. Ces personnes sont très renfermées, sont trop dans la solitude, ils ne communiquent pas assez. J'ai des nouvelles, j'ai des échanges, mais un enfermement. Cet homme aux cheveux foncés, j'ai l'impression qu'il veut progresser par rapport au sexe. J'ai l'impression qu'il a des rapports sexuels. Je vois une histoire d'amitié, mais je vois de l'infidélité, je vois quelqu'un qui a beaucoup de rapports sexuels. Je vois aussi beaucoup d'argent, j'ai de la lenteur pour lui au niveau financier, beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression qu'il a une addiction au sexe. Ah ouais. Et puis ça va pas du tout dans sa vie sexuelle, il a une addiction au sexe. Je vois une femme aussi qui est malade, qui va avoir vraiment des soins. Ouais, je vois vraiment des grosses difficultés pour ces deux hommes. Ils s'ouvrent pas, ils parlent pas. Des grosses difficultés dans le travail par rapport à quelqu'un. Au niveau de la communication, on ne dit pas des choses. Je vois des gros problèmes. Il y a quelqu'un aussi qui ment dans sa sexualité, qui a d'autres rapports sexuels, qui manipule quelqu'un par rapport au sexe, qui a d'autres rapports sexuels. C'est quelqu'un aussi qui ment par rapport à beaucoup d'argent, beaucoup de lenteur dans sa vie financière. Je vois aussi un homme qui a des grosses difficultés dans un couple, il ment, ou on lui ment, de la manipulation, de grosses difficultés parce qu'on ment beaucoup.
Je vois aussi quelqu'un qui prend une décision, quelqu'un qui est marié, qui prend une décision par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui est malade dans le couple et ça va pas du tout dans le couple. Il y a quelqu'un qui prend une décision par rapport à ça. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.